Les amis, bon. Donc, bonjour les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une personne qui est vraiment incroyable. Vrai ou faux? C'est à vous de décider. C'est l'histoire, donc on va appeler ce personnage John. Donc, John, il vit tranquille dans une grande maison avec sa femme, son fils et son chien. Quoi de plus normal? Alors, John, c'est un jeune homme, donc voilà, d'une trentaine d'années. Il a donc sa femme Marie, qui a à peu près le même âge que lui, dont il est marié depuis 4-5 ans. Et il a un fils de 2 ans, voilà, qui s'appelle Sam. Et son chien s'appelle Rock. Un chien tout poilu, tout gris, voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. John a un très bon travail d'avocat. Il est bien payé. Sa femme travaille dans un salon de coiffure. Elle a un assez bon salaire aussi. Voilà. Leurs parents, à chacun, sont bien aisés aussi. Donc voilà, on imagine déjà qu'ils ont une super maison. Donc, à première vue, tout est génial dans leur vie. Eh ben non, parce que tout va basculer du jour au lendemain. En une fraction de seconde, la vie de John va basculer. John passe une journée comme toutes les autres journées. Il va au travail tout le matin, sa femme aussi. Avant, ils emmènent leur fils à l'école, ils nourrissent le chien avant de partir. Et à la fin de la journée, pour se reposer, pour se relaxer, pour se détendre après le travail, ils vont faire une petite balade, voilà, dans le quartier, avant d'aller au restaurant. Ok, jusqu'à là ça va. John rencontre au passage un mendiant qui est assis au coin de la rue et qui le regarde d'une façon assez bizarre. John essaie de ne pas nous prêter attention et hop, il passe comme ça. Sauf que le monsieur, eh ben il dit: Monsieur, une pièce s'il vous plaît. Le sais, je suis un très bon acteur. Mais John est très proche de son argent. Et donc ne fait toujours pas attention à cet homme épars. Il continue à avancer, voilà, il marche en chemin. Quand le monsieur vient s'agripper à son t-shirt, comme ça, il lui dit non, je vous en supplie, donnez-moi une pièce, donnez-moi de quoi manger. Sa femme à John, alors, elle aurait sûrement aidé ce pauvre mendiant, mais elle est un peu plus loin en train de regarder dans une vitrine. Voilà. Et en promenant le chien et le gamin. John ne sait quoi faire. L'homme lui tire comme ça, hein, il lui dit mais lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Voilà, je vais rejoindre ma femme. Il part. Sauf que la dernière chose que dit le mendiant à John est assez flippante. Écoutez bien. Tu le regretteras, Jonathan. Personne ne l'appelle par son nom complet. On sait que déjà, comment il connaît son nom, comment le mec connaît son nom alors que c'est la première fois qu'il croise ce mendiant dans cette rue. Et surtout, il lui dit: tu le regretteras, enfin je vais te le faire regretter. Bref, pour vous dire que John n'eut pas très faim ce soir au restaurant. Marie se demandait pourquoi. Elle lui dit: ça va pas, John? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, c'est rien. Il dit: bah, laisse tomber, ça ira mieux demain. Sauf que non, ça n'ira pas mieux demain.
John et sa petite famille rentrent chez eux. Et là, à partir de là, ils n'arrivent pas à s'endormir. Il ne comprend pas pourquoi. Il n'arrive pas à dormir. C'est pas qu'il veut pas, il n'arrive pas du tout. Il essaye, il essaye. Il va voir sa femme, qui est à côté dans le lit évidemment. Il lui dit: oh purée chérie, j'arrive pas à dormir. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Laisse-moi dormir, John. Ok. John reste dans son lit et finit néanmoins par s'endormir quelques heures plus tard, vraiment très tard. Mais c'est là que le plus flippant arrive, la conclusion de notre histoire. John se réveille dans la rue, contre un mur au coin d'une rue, avec des vieux vêtements, avec rien. Il fait froid, il se dit: mais comment j'ai pu atterrir là? Il a aucune force, il ne sait pas pourquoi, il n'arrive pas à se lever. Et il se rendort. Quand il se réveille, il est beaucoup plus tard dans la journée, et il voit passer devant lui sa femme, Marie, son fils et son chien. Elle ne fait pas attention à lui. Déjà, comment ça se peut? Comment il a atterri là, voilà. Pourquoi sa femme passe comme ça et tout? Et là, le plus terrible, qui est à côté de la dame, de sa femme, qui est à côté de sa femme, en train de lui faire une accolade? Le mendiant de tout à l'heure. Il a littéralement pris place dans sa vie. John fait des signes à Marie, espérant qu'elle le remarque. Et Marie regarde. Juste comme ça. Alors le mendiant dit... Il dit carrément: qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Et elle dit... Qu'est-ce qu'il répond? Oh non, rien. C'est juste un pauvre type qui me regarde bizarrement. Quoi? John n'y comprend plus rien à sa vie. N'importe quoi, même son chien ne le reconnaît pas. Même son propre fils ne le reconnaît pas. C'est flippant. Il s'agrippe au t-shirt de son fils et dit: mon fils, tu me reconnais, c'est moi ton papa. Le fils se met à pleurer, Et alors, le mendiant de tout à l'heure, qui est du coup le nouveau mari de sa femme à John, en bref, saisit son téléphone et appelle la police. La police arrive pas longtemps après et embarque John. Pendant qu'il le traîne, John regarde le mendiant et le mendiant lui fait un clin d'œil. Comme ça, direct. C'est flippant, non mais ça, imaginez, ça vous arrive. Donc, en quelque sorte, quand le mendiant disait je te le ferai regretter, bah il lui a montré ce que c'était d'être mendiant, de faire la manche dans la rue comme ça, il fait froid, et voilà, c'est le destin qui s'est retourné contre lui, c'est le karma, voilà. Il aurait dû donner une pièce. Voilà. Juste à cause d'une putain de pièce, juste parce qu'il n'a pas donné une simple pièce là, juste pour ça, eh ben, il s'est retrouvé à sa place et il n'a plus de vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'en ferai peut-être de ce genre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous plaît. N'oubliez pas aussi de me dire en commentaire quel genre de vidéo vous voudrez que je fasse. Si vous avez aimé, voilà. Mettre un petit like tout bleu comme les Schtroumpfs. Et moi, je vous dis à bientôt. Ah, mais j'ai oublié de répondre à une question que tout le monde se pose depuis le début de la vidéo. Pourquoi je porte une casquette? Attention. Nouvelle coupe. Bye bye.